Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment est-ce qu'on construit sa routine de soins. Les questions fusées de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. PJ, oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore. Triste cire, fais graver ça sur mes valises. Bon, je vais essayer que cette vidéo soit concise, précise, rapide, bon j'en doute, afin de répondre au torrent de questions sur qu'est-ce que je dois faire, ma routine, mon machin, je ne sais plus. Pour faire une bonne routine de soins, il faut d'abord faire plusieurs étapes qui sont nécessaires quand on s'intéresse à minima à tout ce qui est cosmétique, compléments alimentaires, enfin tout ce qui est sur la peau, derme. Essayez d'imaginer un triangle vertueux, d'accord? Ce triangle vertueux est déterminant dans la manière où vous allez faire et construire votre routine de soins. En haut du triangle, tout premier, il y a votre médecin traitant. J'espère que vous faites au moins une prise de sang par an. C'est super important si vous décidez de vous supplémenter, parce qu'on est tous par parler de compléments, moi aussi j'en prends des compléments. C'est via cette prise de sang et via votre médecin traitant que vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas prendre. Alors le médecin traitant, comme les deux autres piliers du triangle, va vous faire ce qu'on appelle le questionnaire de santé. Un questionnaire de santé, c'est très simple, c'est généralement on demande typiquement l'âge, le poids, votre alimentation, est-ce que vous consommez de l'alcool, du tabac, de la drogue, est-ce que vous faites du sport, voilà, ce sont des questions de base. Donc, compléments alimentaires, ça c'est le premier truc pour la peau, collagène, machin, ubiquinol, tout ce que vous voulez, c'est votre médecin traitant. Je vous renvoie à la dernière vidéo de Madivine qui en parle très bien, elle a des super bons plans et elle leur dit bien c'est le médecin traitant, voilà. Donc, allez voir sa vidéo, sa chaîne est toujours en barre d'infos. Deuxième pilier, quand vous avez fait ça, le dermatologue. Alors, évidemment, quand on s'intéresse à la cosmétique, à moins que, vous faites bien ce que vous voulez, hein, à moins que quand vous utilisez des essences, des toners, des sérums, des crèmes, etc., vous le mettiez de manière comme un suppositoire, alors il faut aller voir un gastro. Mais tout ce qui va sur la peau, c'est le dermatologue. C'est lui le chef, entre guillemets, c'est lui qui connaît le mieux la peau. Je vous entends déjà dire oui, mais mon dermato il s'en fout, et mon dermato. Alors, je vais vous donner quelques petits tips pour trouver un dermato qui vous convient. Avant ça, revenons sur les bases du dermato. Il existe en médecine des spécialisations médicales, donc ils apprennent ça à l'UNIF si vous voulez, qui ne demandent pas qu'un patient souffre d'une pathologie. Quand vous entendez « quand je suis malade, je vais voir un médecin », c'est tout à fait vrai. Pas dans toutes les spécialisations. Je m'explique, par exemple, et je vais en citer trois. Alors les trois plus courants sont le médecin nutritionniste, le chirurgien esthétique et le dermato. Durant leur cursus universitaire, ils sont formés à accueillir des patients qui ne souffrent pas de pathologie. Par exemple, il y a un module en dermatologie qui s'appelle pharmacocosmétique. Ils étudient ça pendant plusieurs fois par semaine, pendant des années. Ils sont formés pour recevoir des patients qui, voilà, oh ben moi, il y a tout qui se casse la gueule, et ce produit-là, ça va pas. Et là, voilà, ça c'est leur formation. Donc, allez dire qu'on va voir un dermatologue quand on est malade, c'est valable si vous souffrez d'une pathologie, mais c'est valable si vous ne souffrez de rien aussi. Ils sont formés pour. Comme un chirurgien esthétique, vous n'allez pas arriver chez le chirurgien esthétique et dire « Oh, ça va ». Mais vous n'auriez pas une petite gélule, style machin? Ben, non, moi je perds. Moi je veux bien vous dessiner tous des trucs sur le visage et vous opérer, mais non. Même chose chez le médecin nutritionniste, vous avez le droit d'aller voir un médecin nutritionniste et alors que vous ne souffrez d'aucune pathologie, vous avez une bonne alimentation, vous n'êtes pas en obésité morbide, vous n'êtes pas anorexique, vous faites du sport, tout va bien, mais vous désirez ressembler, je ne sais pas moi, à Charlize Theron ou à Dieu ou peu importe. Le médecin nutritionniste va vous dire si c'est possible ou non, selon votre morphologie, questionnaire médical, prise de sang, et tout le tout-team, vous avez compris le projet. Mais il va vous proposer, dire bon, il y a moyen d'avoir ce corps-là, voilà le régime alimentaire, voilà le sport conseillé, voilà ce qu'il faut. Mais vous n'êtes pas malade, il est formé pour ça. Bon, je ferme la parenthèse. Pour trouver un très bon dermatologue, petit tips,
vous regardez sur Internet tous les dermatologues qui se trouvent dans votre arrondissement et vous téléphonez au secrétariat médical et vous prenez autant de rendez-vous que vous voulez. Bon, pas le même jour. Donc vous prenez autant de rendez-vous que vous voulez chez le dermato. Un dermato de 15, 20, 30, on s'en fout, sur toute l'année. D'accord? Quand vous arrivez à votre premier rendez-vous, si le dermatologue, donc vous dites au dermatologue, voilà, en même temps, si vous n'avez jamais été un dermatologue, profitez-en. Première auscultation, il vous déterminera votre type de peau, il regardera votre prise de sang, il vous fera le questionnaire médical, il verra si vous souffrez d'une pathologie ou non. Si vous ne souffrez de rien, parfois le dermatologue va dire mais qu'est-ce que vous foutez là? Et là vous allez vous retrouver, je viens parce que voilà, j'ai un peu le visage qui tombe, j'ai de la ptose, j'ai des ridules, des pas de doigts, etc. Bon, il est possible qu'il aille vous dire bon, moi je m'en fous, hein, moi je soigne le cancer, ou alors s'il a fait la spécialisation médecine esthétique, donc le laser, etc., il peut vous dire « Ah mais non, n'utilisez pas de crème, utilisez le laser. » Mais si vous ne voulez pas de laser, partez. Vous dites « Merci docteur, bonne journée, au revoir » et vous rentrez chez vous. Et vous faites comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous tombiez précisément sur un dermatologue qui va vous entendre. Qui veut dire oui, voilà, il va vous parler de la trétinine évidemment, l'anti-âge reconnu par tous les dermatologues depuis Mathusalem. Il va vous parler de tout ce que vous pouvez mettre sur votre peau selon tout ce que vous avez, selon l'auscultation, etc. Je ne reviens pas sur le truc. Quand vous avez chopé un dermato qui veut bien parler de cosmétique avec vous, qui veut bien vous guider et vous donner des pistes, entre guillemets, vous ne lâchez plus. D'accord? Vous dites, ah, merci docteur, vous êtes merveilleux, ça, bon, voilà, vous en faites des caisses, on s'en fout. Mais vous ne le lâchez plus. Et surtout, reprenez rendez-vous. Ça, ce sera, entre guillemets, votre conseiller, votre ami, appelez-le comme vous voulez, qui va, quand vous avez vraiment le cerveau qui fume, vous ne savez plus où vous en êtes, c'est Hiroshima, vous êtes perdu, c'est lui, parce qu'il a tout votre bilan médical, il connaît votre peau, il vous a ausculté, il pourra vous aiguiller. Ce n'est pas lui qui va construire votre routine de soins, c'est pas lui qui va, il ne faut pas lui téléphoner tous les jours. Est-ce que je peux mettre non, ça c'est non, non. Mais il saura vous guider de manière sécuritaire. Ensuite, dans le troisième point du triangle, et ça, rassurez-vous, je vais vous expliquer comment ça se passe, vous allez voir, c'est rigolo. Il vous faut une seule fois, il ne faut pas aller le voir une fois par an, vous allez le voir une fois. C'est un allergologue. Un allergologue consulte de toute façon à l'hôpital. Vous téléphonez à l'hôpital, vous dites voilà, je voudrais prendre un rendez-vous allergo, machin. Avant de vous rendre au rendez-vous, il va falloir faire quelque chose qu'il faut juste faire une fois. Mais c'est chiant, je vous le cache pas, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Vous allez, idéalement, faites ça sur ordinateur, ou bien si vous avez une très belle écriture, faites-le à la main, comme vous voulez. Mais il faut que l'allergologue puisse lire ce document rapidement et très efficacement. Vous prenez tous les produits que vous utilisez déjà, ou que vous comptez acheter, ou que peu importe, voilà, tout, mais tout, que ce soit pour le corps, pour les cheveux, tout ce qui va sur l'épiderme, d'accord? Vous pouvez faire la même chose aussi, profitez-en si vous avez un doute au niveau alimentaire. Vous prenez la listing key de tous les pots, et les crèmes, et les sérums, et les machins que vous utilisez, et vous repérez tous les ingrédients qui sont toujours les mêmes. Et à chaque fois, vous notez sur le papier, ou vous tapez à l'ordinateur sur le papier, l'ingrédient qui revient tout le temps. Et vous faites une liste en disant, voilà, j'utilise What 1000 produits, ou j'utilise 5 produits, ou 10, 15, on s'en fout. Et il y a toujours ces ingrédients qui reviennent toujours dans la listing key. Je les note sur mon papier. Ça, c'est le travail qu'il faut faire avant d'aller chez l'allergo. Quand vous arrivez chez l'allergologue, vous lui donnez le papier que vous avez enregistré. D'accord? Vous lui donnez. Et il va lire tous les ingrédients que vous avez notés, etc. S'il y a des trucs alimentaires, il va les noter aussi. Alors, juste une chose, retenez, ici en Belgique, je ne sais pas en France, au-delà de 6 ingrédients, c'est payant. Ça ne coûte absolument pas une blinde. Si vous avez 40 ingrédients, n'imaginez pas que vous allez payer, je sais pas moi, 250 €, 300 €, pas du tout. Mais sachez qu'au-delà de 6 ingrédients, c'est payant. L'allergologue va remplir une fiche avec tout ce que vous avez noté comme ingrédients. Donc après, vous allez passer dans une pièce où il va y avoir une infirmière avec un immense frigo. Enfin, en plus, c'est plutôt une chambre froide, tu vois. Ah, tu sais mettre des gens dedans. Ah ouais. Moi, je veux un frigo comme ça chez moi.
Et donc, vous allez vous installer sur une table, les deux bras nus tendus, et alors l'infirmière, elle va ouvrir le frigo, tu vois. Oh, et dedans, il y a tout. Oh, moi, je veux ça chez moi. Des petites fioles comme ça. Où il est marqué rétinol 8000, acide hyaluronique 9000, machin. Moi, je veux tout. Bon, ça ne servirait à rien, c'est rigolo. Bon. Et elle va prendre, elle va mettre dans un petit pot tous les ingrédients. Elle va s'installer en face de vous. Elle va prendre un stylo bille et elle va noter sur tous vos avant-bras jusqu'à l'épaule, les deux côtés recto-verso, elle va noter tous les petits codes qui correspondent à toutes les petites fioles que l'allergo lui a ordonné de faire, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être recouvert de stylo bille partout sur vos deux bras recto-verso. À ce moment-là, surtout n'ayez pas peur, ne paniquez pas, je vous assure que ça ne fait absolument pas mal. Elle va évidemment prendre des aiguilles. Si vous avez peur des aiguilles, ne regardez pas, fermez les yeux. Et ça donne une toute petite pincette. Je vous assure que ça ne fait pas mal. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'aiguille et elle va imbiber de l'ingrédient en question sur le code. Par exemple, je ne sais pas moi, il est marqué rétinol ici avec un numéro, je ne sais pas, X292 par exemple. Elle va tremper dans le rétinol et elle va piquer en sous-cute. Elle va piquer à chaque fois partout avec la petite fiole et l'ingrédient en question. Ça prend du temps, je vous l'accorde, mais je vous rappelle, c'est juste une seule fois. Et puis c'est fini. Quand vous avez terminé, vous repassez en salle d'attente et vous devez attendre généralement 20 minutes. Moi, par exemple, quand je l'ai fait, j'ai eu, il y a longtemps, c'était à gauche. Sur l'épaule gauche, en haut, j'avais le sodium lauryl et le sodium laurette qui étaient sur l'épaule, je me rappellerai toujours. Oh, ça faisait mal, ça gonflait, c'est comme un hématome. C'était parce que j'étais allergique. Mon corps réagissait. Après 20 minutes, l'allergo vous appelle, vous retournez dans son cabinet et il va ausculter vos deux bras pour regarder si vous avez une réaction, si vous avez quelque chose ou quoi que ce soit. Il se peut que vous n'ayez rien et il se peut que ça soit Hiroshima. Je prends exemple de ma sœur qui est allergique à 78 ingrédients. Bon, c'est rare, mais ça existe. Et une fois que ce test est réalisé, vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas utiliser. Et donc après, vous avez les résultats allergologiques. Alors je vais vous le lire. Donc il est marqué, nous avons réalisé ce jour, donc chers confrères, nous avons réalisé ce jour des tests cutanés pour plusieurs ingrédients et aliments. Alors il est marqué par exemple pour le SLS, témoin positif, sodium lauryl, sodium laurette sulfate, allergie confirmée. Donc ça veut dire que je suis allergique au sodium lauryl, sodium laurette sulfate. Puis après, il y a tous les trucs aliments. Moi, évidemment, c'est tout ce qui vient de la mer. Donc, poissons, crustacés, machin, c'est 100 000. Puis, vous avez les témoins positifs et les témoins négatifs. Témoins négatifs, ben, tout est bon. Conclusion. Le bilan allergologique réalisé chez moi met en évidence une réaction aggravée allergique au sodium lauryl et sodium laurette sulfate. Les deux résultats vont être revérifiés par une biologie avec le dosage de IgE spécifique. Je vous tiendrai au courant de la suite des résultats conformément aux dispositions en faveur, blablabla, cher docteur, tout ça, machin. Une fois que vous avez ce papier, et c'est très très important, vous le scannez pour avoir des copies. Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui le collent à l'intérieur de leur pharmacie, à l'intérieur de leur placard, dans leur salle de bain. Essayez de l'avoir sur votre smartphone aussi, ça aide. Comme ça, vous avez votre propre document qui n'est qu'à vous et uniquement à vous, et vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas utiliser. C'est tout. Voilà. Et le problème est réglé. Et si vous êtes allergique à rien, faites-vous bien plaisir. Mettez bien ce que vous avez envie, si vous avez l'aval de votre dermatologue, mais plus de prise de tête. Ah oui, ah j'ai ci, ah j'ai ça, j'ai entendu que si, j'ai entendu. Non. Pour la première fois, on est venu me trouver, moi, pour me dire, oui, j'ai entendu qu'il fallait plus que j'utilise ça, il fallait plus que j'utilise. Et moi, la réaction naturelle, comme ça, je dis, ah, je suis désolé, tu as été voir ton allergo. Ah non, j'ai pas été. Je t'as pas été voir ton allergologue et qui te dit ah mais c'est parce que sur les internets, je dis oh putain, j'ai ça y est doctissimo.com ici. Alors les applications Yuka, Troulala et tout ça, c'est bien joli, mais ça ne sert à rien. Le jour où il y a un mec ou une femme qui invente une application, vous avez votre prise de sang sur votre smartphone et selon vos allergies, selon votre propre
peau, votre propre génétique, l'application vous dit ça vous pouvez pas. Mais ça, c'est pas si ça existera un jour. Ça, c'est des trucs du futur. Comment voulez-vous qu'une application qui ne vous connaît pas, qui ne vous a pas ausculté, qui ne connaît rien de vous, vous dit ça vous pouvez pas. Alors oui, après vous allez me dire, oui, mais il y a tel ingrédient, c'est la mort, c'est le cancer. Vous avez la réglementation des cosmétiques en Europe. Il n'y a rien qui passe. Vous êtes protégé. Enfin, c'est pas possible, c'est un bouclier. Ne vous inquiétez pas avec ça. Quand vous avez ce papier allergologique, c'est un avantage en plus de retourner chez son dermato. Comme ça, en plus, le dermato, qui est maintenant votre ami, hein, bon, vous suivez, ben, en plus, il pourra se dire, ah oui, tiens, mon patient, en plus, lui, il est allergique à ça, ou il supporte pas ça, je saurai plus, au moins, le guider. Si vous souffrez d'une pathologie, je ne sais pas moi, coupe rose, rosacée, acné inflammatoire, bref, il en existe plein de pathologies. Il va de soi, et ça c'est comme ça, c'est la dure loi de la génétique, c'est que vous ne pourrez pas faire Watt 1000 produits, vous ne pourrez pas essayer 50 000 produits. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, qui souffre de coupe rose et il se dit toutes les semaines, ah tiens je vais essayer tel produit, ah tiens je vais essayer, voilà, c'est pas possible, ce n'est pas possible, et votre dermato va vous dire non, 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 non. Comme dit le docteur Sam Bunting, quand on souffre d'une pathologie de peau, quand on arrive à avoir une routine matin et soir avec 2-3 produits qui s'enchaînent et qui sont corrects, on les lâche plus. Parce qu'on maintient sous contrôle le problème de peau. Sachez une chose, que si vous souffrez d'une pathologie de peau, plus vous allez l'inflammer en utilisant des choses, plus l'effet du vieillissement va se voir. Une peau agressée, une peau irritée, etc., vieillit, il faut le retenir. Donc, si vous souffrez d'une pathologie, n'allez pas voir sur les Doctissimo et les Kiki à la plus grosse et les reines des mouches à caca, les Dickeneck, les Petzouille et tout ce qu'on peut entendre sur les internets. C'est votre dermato qui doit encadrer ça. Ne négligez jamais une pathologie. Une pathologie, c'est important. Et il faut que ça soit réglé. Et si ça ne se règle pas, il faut que ça soit encadré. Ça, c'est le rôle du dermatologue et le rôle de personne d'autre. Voilà, il faut qu'il vous voie, qu'il vous ausculte, qu'il ait ses résultats, c'est très important. Essayez de retenir. Toutes les peaux sont différentes. Madiville le dit tout le temps et c'est tellement vrai, mais je vais vous montrer à quel point elle est différente. Attendez. Ok Google, combien d'êtres humains sommes-nous sur Terre aujourd'hui? Selon Futura Science, actuellement estimé à 7,7 milliards de personnes. Voilà, donc on est 7,7 milliards. Donc ça veut dire qu'il existe 7,7 milliards de peaux différentes sur Terre. Vous imaginez quand même bien qu'aucune application, qu'aucune personne sur les internets et sur les machins peut vous dire qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour votre peau. Non, c'est votre dermatologue qui pourra vous le dire. Oui, et ici, en l'occurrence, grâce à l'allergo, vous retirez beaucoup de choses pour les prises de tête. D'accord? Cette vidéo a simplement pour but de vous faciliter la vie pour, au lieu de se concentrer sur « attention », vous savez, la politique de la peur, là. N'utilisez pas ça sur votre peau. Attention, si vous baisez ça, c'est dangereux. Oh, ça, c'est caca. Oh, ça, c'est... Pour essayer de foutre tout ça à la poubelle rapidement, comme ça, on n'en parle plus. Hein, les Doctissimo, les trucs, on n'en veut pas. Et vous concentrer sur vous et vous seul. Ciblez les soins que vous avez envie, qui vous donnent envie. Vous allez voir que si, bon évidemment, il faut avoir une bonne alimentation, du sport, pas fumer, pas boire, pas se droguer, pas tout ça, bon, ça c'est les bases, hein, bon voilà. Mais essayez de vous dire que grâce simplement à un test allergologique, un médecin traitant qui vous dit ce que vous pouvez prendre ou pas prendre comme complément alimentaire, et un dermatologue qui vous connaîtra mieux que vous-même, vous avez 85% que tout se passe bien. Les 15%, c'est toujours votre peau qui décide. Et de cette manière, vous allez vraiment reprendre soin de vous. Prendre soin de soi dans sa salle de bain potentialise tous les actifs et tous les soins que vous allez utiliser sur votre peau. C'est prouvé scientifiquement. Quelqu'un qui est dans sa salle de bain, qui se prend la tête avec 50 trucs, « Ah non, j'ai entendu tel qui a dit ça que je pouvais pas, ça je peux pas, ah non, là-dedans et tout. » Mais jetez tout à la poubelle. Ça servira à rien. Vous pensez que votre cerveau ne fonctionne pas avec votre peau.
Mais alors là, est-ce que vous savez que 70% des eczémas sont déclenchés par le stress? Posez-vous la question, pourquoi? Voilà, et vous avez la réponse de ce que c'est le self-care et le prendre soin de soi. Votre cerveau doit fonctionner avec, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous allez diminuer tout ce que vous allez faire. J'espère que j'aurai été concis, précis, que ça ne va pas vous prendre la tête, mais que du contraire, ça va vous libérer, vous dire ah voilà, maintenant je sais ce que je peux pas faire, voilà comment, peut-être si vous aviez des interrogations, si vous n'étiez pas sûr, etc. Maintenant vous avez, si vous voulez, une petite cartographie qui va vous aider pour se décharger de tout ça, se dire ce sont des crèmes, ce sont des sérums, ce n'est que de la cosmétique, on prend soin de sa peau, on prend soin de soi, et le reste c'est du pipi de chat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, ne fût-ce qu'un petit peu. N'oubliez pas, liker, cloche, tout ça, abonner, machin, ça fait toujours plaisir, c'est merveilleux. Et prenez bien soin de vous, et on se dit je ne sais pas quand. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir.